Voici 3 outils qui te permettront de lancer un produit technologique sans jamais coder. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, on a qu'à se dire la vérité. Voilà, moi-même, j'ai mangé dans le code. Je suis un ancien nouveau développeur. En tout cas, je suis dans l'informatique, j'ai fait du développement. Mais aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent lancer au moins une application, ils n'ont pas besoin de forcément comprendre le code au début. Mais à la longue, vous serez obligé de vous faire assister par un développeur professionnel. C'est indéniable en fait. Le premier outil que tu peux chercher à maîtriser, c'est WordPress. WordPress, c'est un vieil outil, mais qui fait encore ses preuves en 2025. Si tu veux créer un site internet, ou bien même lancer un site e-commerce, WordPress, WooCommerce, pour les landing pages, ça marche encore en 2025. Et tu peux intégrer WordPress à plein d'autres choses. Beaucoup ont pensé que WordPress, c'était juste un outil de no-code, mais j'ai déjà prouvé plusieurs fois sur mon compte ici que ça marche. Si tu es un freelance, cet outil-là peut vraiment t'aider. Le deuxième outil, c'est Webflow. Webflow concurrence un peu WordPress sur certains éléments. Je l'adore parce que c'est aussi une alternative crédible à WordPress. Tu seras vraiment au contact du code quand tu utilises Webflow. Et ça, c'est ce que j'ai aimé. Et si tu connais un peu de CSS, un peu de trucs, c'est un peu no-code où tu n'as pas forcément besoin de code à fond, mais comprendre un peu le code te permettra d'être vraiment meilleur dans Webflow. Et il a aussi un concurrent de taille qu'on appelle Framer, que j'ai utilisé à un moment donné pour concevoir ce qu'on appelle des landing pages. Et le dernier outil que j'adore, que j'affectionne beaucoup, c'est Flutterflow. Flutterflow te permet aujourd'hui de pouvoir concevoir des applications mobiles, même si tu ne sais pas coder. Comme j'ai dit, si tu veux lancer une application pour les résidences meublées, tu peux utiliser Flutterflow. Tu veux lancer une application e-commerce, tu peux utiliser ce même outil-là. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est que quand ton projet devient sérieux, grâce à Flutterflow, tu peux passer au code Flutter. Et un développeur senior, professionnel, pourra modifier ton code Flutter pour le maintenir sur une longue durée. Et au-delà de tous ces outils que j'ai cités, tu peux utiliser aussi Lovable, Replit AI, qui sont des outils de vibe coding, qui sont beaucoup moins techniques que WordPress et que Flutterflow, mais qui font aussi très bien le travail pour pouvoir t'aider à développer au moins une première version. Parce que c'est ça qui est difficile, développer une première version pour avoir un aspect visuel du produit que tu veux développer. Donc partage cette vidéo si tu as aimé et dis-moi en commentaire si tu as d'autres outils à partager.